On se retrouve aujourd'hui pour un podcast qui va parler du RPE et du pourcentage, les avantages et les inconvénients de chacun de ces outils, ce que nous on en pense et comment on les utilise au quotidien dans nos programmations. Donc pour commencer très simplement, comment vous voyez les gars le pourcentage et l'utilisation du pourcentage qui se fait aujourd'hui dans la force athlétique? Je te laisse commencer, Roman. Ouais, alors je pense qu'en fait le pourcentage c'est devenu un peu le truc à ne pas utiliser. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment pas mal j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'arguments contre en fait, et à tel point que en fait je dirais que depuis 2 3 ans j'ai dû voir, je vais dire 95% des programmations qui sont avec du RPE, et il suffit de regarder même les programmations gratuites en fait qui sont proposées. Tu prends les programmations, même les trucs de base, hein, Calgary Barbell, tu prends voilà, les progs de Mike Tuchscherer, le intermédiaire de programme. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de RPE, à tel point qu'en fait, si tu utilisais des pourcentages, tu étais forcément quelqu'un qui faisait un peu à l'ancienne, et qu'en fait, c'est un outil qui a été un peu abandonné. Et enfin, perso, moi, je trouvais ça assez dommage parce que pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres en fait. Et je pense qu'on va avoir le temps de développer un peu plus là-dessus, mais je pense qu'il a été un peu saboté sans forcément avoir les bons arguments, je pense, en termes de réponse. Ok, Alors, toi Romain, t'en penses moi, quoi? j'ai un avis. En fait, je pense que le RPE, il a été mis en place déjà pour répondre à Emerging Strategies. Genre, pour moi, les deux sont quasiment indissociables. Il faut se dire que, surtout, à la base, il a été créé, il a été démocratisé par Mike Tuchscherer parce que le but, c'était d'avoir quelque chose qui puisse vraiment être très comparable d'une semaine à l'autre, tout en s'adaptant à son niveau de forme. Donc ça, c'était le concept de base de Mike Tuchscherer. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que juste la méthode était pratique et qui du coup l'ont appliqué à leur lift. Ils se sont dit ouais, bah c'est cool d'adapter la charge à sa forme du jour, etc. Moi, dans les faits, j'ai l'impression que ça parasite les gens plus que ça les aide. Enfin, évidemment pas tous, hein. Ça va être difficile de faire du cas par cas quand on balance des généralités, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la salle de sport. Il y a marqué 5 x 3 RPE7 sur leur prog, et déjà ils passent une demi-heure à se demander combien ils vont mettre, ils y pensent avant d'aller à la salle, etc. Parfois ils sont peut-être amenés à changer la charge entre les séries, à mettre beaucoup plus lourd parce qu'ils pensent qu'ils sont super bons, ou alors à mettre beaucoup moins lourd. Limite entre les séries, ils se demandent s'ils ne devraient pas baisser la charge, etc. Si bien que parfois ils perdent le focus sur leur entraînement, ce qui quand même devrait être la base. Donc je pense que le RPE c'est une bonne chose, mais bon, ça va être très bateau, mais pas entre les mains de tout le monde. Et surtout, je pense que le pourcentage, au moins pour avoir un espèce de cadre, pour savoir de quoi on parle et pour être sûr d'avoir quelque chose à faire, d'avoir vraiment son contrat à accomplir dans la journée. Je pense que c'est très bien et que c'est peut-être un peu trop sous-utilisé. Voilà. Et puis moi je veux juste ajouter à ce que dit Romain, c'est justement, c'est pas parce que tu as du pourcentage que tu as interdiction d'autoréguler en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait on a un peu fait ce truc de si tu fais du RPE, t'autorégules. Si tu fais du pourcentage, t'es borné et t'écoutes pas la forme du jour, quoi. Moi, il y a un truc que j'aimerais dire par rapport à ça, en fait, c'est que si tu programmes du pourcentage correctement, euh, peut-être qu'un jour tu vas être dans le dur, peut-être qu'un jour tu vas être vraiment dans le dur, mais si t'en es à faire un échec, soit il s'est passé quelque chose de fou dans ta vie et t'as pas dormi pendant 5 jours et tu te ramènes sous la barre et au final tu pèses 10 kilos de moins et t'as les veines qui sortent du front, etc. Soit il y a eu un problème dans ta programmation et le pourcentage n'a pas été utilisé à bon escient. Il a été utilisé peut-être avec une intensité trop haute dès le début, peut-être avec des incréments trop hauts. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte dans l'équation parce que souvent, quand je dis dans les appels de début de suivi, etc., alors oui, en général, je programme beaucoup les assistances en RPE et les mouvements principaux, je les programme en pourcentage. La première chose qu'on va me dire, c'est oui, mais du coup, si je suis pas en forme, comment on fait? Bah, si t'es pas en forme, tu vas quand même remplir le contrat. Peut-être que tu vas être un petit peu plus dans le dur, mais tu vas te sortir les doigts et ça va le faire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, il y a un truc qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu dis, et je pense que beaucoup l'oublient, c'est que en fait, autoréguler, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est pas indispensable. Et justement, parfois, on voit des autorégulations parce qu'on demande aux gens de faire des intensités relatives qui sont hyper élevées, en fait. On leur demande de taper un single at 9 ou des choses comme ça. Et donc, forcément, le single at 9, déjà,
quand même proche de l'échec, tu es très proche de la rupture, et même sur un bon jour, si tu n'as pas la bonne trajectoire pile, bah, tu peux complètement sortir de ton alignement et dans le cadre du squat, finir décapité, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est surtout lié à ça, parce que effectivement, quand tu es sur un format où tu es un peu plus loin de l'échec, donc bon, sans être RPE 5 non plus, mais si tu es déjà sur RPE 6-7, même 8, montons jusqu'à 9, peut-être pas toutes les séries, mais normalement, tu devrais pas échec, en fait. Tu Ouais, c'est devrais ça. pas échec. En fait, à partir du moment où il y a échec, que la programmation elle soit un RPE ou un pourcentage, il y a un problème. C'est le postulat de base. Et si à un moment tu sens que tu as une mauvaise récupération, que tu encaisses moins bien d'une séance à l'autre, etc., bah, ton taf, ça va être de communiquer au mieux avec ton coach pour que derrière, il puisse adapter la programmation et qu'il n'y ait pas ce fameux échec. Donc ça, c'est dans le pire des cas, si jamais vraiment tu n'encaisses plus rien du tout et que tu récupères très mal d'une séance à l'autre. Mais de manière générale, oui, un échec, c'est très très rare et ça ne devrait pas arriver techniquement. C'est ça. Ouais, et moi, je rajoute juste un truc là-dessus, c'est que je sais pas vous si vous avez cette impression-là aussi, mais j'ai l'impression que, en fait, on a souvent mis en avant les variations de forme pour justifier les variations de forme physique. Hein, je parle pas de forme technique, les variations de forme physique pour justifier l'autorégulation. Mais j'ai l'impression que vu que c'est un sport qui quand même se professionnalise pas mal, en fait, les variations de forme, elles sont quand même beaucoup minimisées chez beaucoup d'athlètes parce que tu te rends compte que la plupart des athlètes ont compris que il fallait dormir 8 heures, qu'il fallait traquer ses macros, qu'il fallait. Non, mais je veux dire des trucs un peu élémentaires et qu'en fait, les variations de forme, elles existent, ça je vais pas le nier, mais elles sont souvent amoindries en fait. Elles sont pas. C'est comme souvent on prend cet exemple un peu pour rigoler, mais la personne qui s'entraîne 4 fois par semaine, elle est impliquée. En fait, c'est rare d'avoir l'athlète, c'est comme celui qu'on dit, voilà, le père de famille qui a 35 ans, qui bosse 50 heures par semaine, qui a un mode de vie hyper chaotique. Il existe, mais en fait, c'est pas l'athlète classique, en fait. Et je trouve que ce côté-là, un peu, tu as une variation de forme qui est imprévue, donc il faut du RPE. Bah, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, Soulé. En fait, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement une progra qui est plus tenable, qui commence à l'intensité plus souhaitable et que tu arrives à mieux tenir, en fait, plutôt que de dire que c'est la forme du jour qui varie, quoi. Ouais, carrément. Et puis aussi, je trouve que c'est le cas aussi pour le daron de 40 ans qui bosse 50 heures par semaine. Au final, si tu commences à une intensité qui est correcte et que tu fais des incréments qui sont assez doux de semaine en semaine, il n'y a pas de raison qu'il y ait un sursaut de fatigue en plein milieu et qu'au final, il loupe une série à 80%. Ça fait pas trop sens. Je pense aussi qu'il y a un truc, c'est qu'on a beaucoup parlé donc, de l'autorégulation en force. Donc encore une fois, bon là je fais pas le procès de l'autorégulation parce que là je tape un peu dedans, mais non, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein. C'est juste qu'en fait, comme tu le disais, Souley, il y a beaucoup de gens qui maintenant en sont venus au point où pour eux c'est indispensable. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est spécifique à la force parce que les gens, ils peuvent compter les poids sur la barre, etc. Mais jamais de la vie, tu vas aller à un entraînement de boxe ou même à un combat, tu vois, et tu dis à ton adversaire, ouais, doucement, le combat pour la ceinture, j'ai pas bien dormi, tu vois. Ou même au foot, tu dis, ouais, les gars, faites pas des frappes de fou, tapez pas des sprints parce que sinon, moi, je vais pas pouvoir suivre. Vous faites des frappes RPE 7, s'il vous plaît. Ouais, non, mais tu vois, ça n'existe pas, ça. Donc, forcément, oui, si tu t'entraînes, etc., tu peux dire, OK, aujourd'hui, on y va un peu plus cool, j'ai pas envie de plier mon genou dans l'autre sens, tu vois. Mais je pense que c'est pas non plus un indispensable. Encore une fois, c'est un confort, et pour beaucoup de gens qui peuvent avoir effectivement des grosses variations de forme, je pense à des gens qui ont des métiers très physiques ou très stressants. C'est sûr que si t'es déménageur, que tu as tapé je sais pas combien de bornes à porter des meubles, à monter des escaliers, etc., bon, bah forcément, tu vas arriver à la séance un peu plus fatigué. Quoique, parce qu'en fait, si tu es déménageur, je pense que c'est ça, tu as l'habitude. Tu n'es pas devenu déménageur comme ça du jour au lendemain, et tu vois. Ou alors, dans ce cas-là, tu adaptes la prog. Mais Bon, là, les gars, je vais me permettre, je vais tacler un petit peu. Pour moi, ceux qui programment en full RPE, c'est des fainéants. Oh là là, j'allais le dire, non, j'allais mais le dire, aïe, 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 il faut aïe, dire aïe. les choses telles qu'elles sont. Là, on est là pour parler sincèrement, franchement, sans filtre. Programmer full RPE, c'est trop facile. En fait, une programmation de 5 semaines, tu la fais en 2 minutes. Tu ajoutes une petite formule d'automatisation qui rajoute un RPE par semaine. Tu rentres 1 x 1 à 8, 5 x 3 à 7 sur ta première semaine. Tu termines sur un 1 x 1 à 9,5.
c'est bon, ta programmation, elle est bouclée en 2-3 minutes. Et au final, tu laisses un petit peu les variations de forme faire la cohérence du bloc. Donc, ça fait pas du tout sens. Je vois ce que tu veux dire. Et enfin là, j'ai pris trop de formats pour l'exemple. Mais un autre exemple, imaginons juste un format typique, un RPE 6, la semaine d'après RPE 7, la semaine d'après RPE 8, Ouais. on termine sur un RPE 9. Ok, ça peut faire sens dans un cas de si justement la forme de l'athlète ne varie pas et que du coup il est vraiment aussi bon d'une semaine à l'autre, là oui, la charge elle va monter, il y aura surcharge progressive, etc. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de variation de forme, pourquoi ne pas programmer au pourcentage? Ouais, après, je pense enfin, ça se défend et j'ai aussi en fait, j'ai des arguments pour et contre, tu vois. Genre, je pourrais très Ouais, bien te dire, un athlète, il arrive, lui, ce qu'il veut, c'est progresser, avoir une prog cohérente. Il en a rien à foutre que tu aies passé 30 secondes sur sa prog ou 2 heures. Lui, ce qu'il veut, c'est du résultat et voilà, il veut que ce soit adapté à lui. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'ai l'impression que pour le RPE, il y a une certaine facilité dans le sens où, en fait, si tu trop fais de la, facile, en trop. fait, si tu fais de la merde, si ton athlète il arrive à échec et tout, tu lui dis bah quoi, t'as pas bien autorégulé. Encore plus, tu Tu lui vois. dis ouais, c'est ta faute, t'avais Bah, qu'à mieux t'autoréguler. Alors que tu vois, et sur puis ça un. te demande, ouais, ça te demande zéro personnalisation parce que pour le pourcentage, justement, tu sais que tu as certains athlètes, je vais prendre un exemple, mais un athlète qui, par exemple, aurait une ROM vraiment très très courte, par exemple au bench, tu vas pouvoir lui mettre des x10 à 84-85%, ce ne sera pas aberrant. Alors qu'un athlète qui a une grosse amplitude, non mais je prends vraiment un exemple extrême, hein, mais quelqu'un Extrême, qui ouais, par parce exemple, que non mais 85% du rep, il non a non mais 3 cm d'amplitude. non mais prenons, tu vois, SO, mais genre le dit ça bench, arrive, le tu vas bench, parler, je vois pas qui peut faire ça. bah, beaucoup de nanas, l'air de rien. Tu vois, beaucoup de nanas qui ont des benches avec un énorme pontage, mais je prends un exemple extrême, mais juste pour dire que, en fait, j'ai l'impression que le pourcentage, il pardonne moins l'erreur, en fait. C'est-à-dire que le RPE, tu mets RPE, tu as toujours l'excuse du t'as pas bien régulé, t'as mal choisi ta charge, tandis que le pourcentage, tu dois choisir le niveau de départ, la vitesse d'incrémentation semaine après semaine, et tu dois savoir aussi quand arrêter le truc. Tandis que si tu fais un wave loading 6, 7, 8, 9, bah, ça se casse la gueule en semaine RPE 8. Tu dis, oh mince, t'as mal régulé. Et puis, voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu fainéant, et je suis d'accord avec Soulé là-dessus, sur le fait que, en fait, ça autorise plus facilement de pas trop se creuser la tête, et je trouve que ça peut être un peu problématique, quoi. Bah, moi, en fait, je viens de changer d'avis sur le côté feignant parce qu'en fait, non, mais c'est pas que je change d'avis, mais c'est que j'ai vu une autre perspective, tu vois. Et je me dis, mais en fait, quelqu'un qui est full RPE, il pourrait te faire exactement la même critique pour du pourcentage, tu vois. Il peut très bien te dire, bah, c'est facile, tu fais commencer tous tes athlètes à, je sais pas, 75%, tu leur fais un incrément de 3% par semaine, par exemple. Ils Ouais, arrivent tous au même endroit, tu vois. bah justement, c'est là où ça marche pas cet argument, parce que si tu fais commencer tous les athlètes au même pourcent, que tu leur mets tous les mêmes incréments, il y en a les trois quarts qui vont louper à la fin du bloc. Bah, Ouais, ouais, ouais. ça dépend où est-ce que tu commences. Si tu commences, si on va dire, on va associer un pourcentage à un RPE, hein, mais et supposons que tu finisses ton bloc et que ton pourcentage il équivaut à un, je sais pas, RPE 7-8 sur le format, bon, t'as des athlètes qui vont finir plus dans le dur que d'autres, mais au final, tout le monde va pouvoir finir le bloc à partir du moment où tu as commencé un peu conservatif, tu vois. Tu penses pas? Mm. Ouais, ouais, vu comme ça, ouais. Moi, je pense que là où le RPE, pour le coup, a beaucoup plus d'intérêt, c'est déjà pour les top 7. Parce que mine de rien, pour les straight sets, je trouve ça un peu pourri. Enfin, tu es tout le temps à te demander si tu dois changer la charge entre les trucs, etc. Donc, oui, il faut en parler avec ton coach, mais est-ce que c'est le RPE de la première série? Est-ce que c'est le RPE général? Est-ce que c'est le RPE de la dernière série? Est-ce que c'est un RPE à ne pas dépasser? Tu vois, c'est toujours les trucs. C'est toujours un peu un gloubi-boulga, c'est impossible de s'y retrouver. Alors que je trouve que sur un top 7, c'est assez clair. Tu vois, tu peux avoir par exemple une estimation en pourcentage qui te dit bon bah ok, tu vas taper par là, ou alors avoir une RPE chart personnalisée à peu près qui te dit bon bah voilà, tu es censé tabler sur ces eaux-là. Et ensuite avoir le bon après du côté de l'athlète, faut qu'il y ait un peu d'objectivité quand même, qu'il soit capable de pas juste chercher à réduire son RPE en se disant je vais pousser plus fort, tu vois. Mais mais je pense que pour les top 7, c'est pas un truc à négliger. Et là, pour le coup, c'est même pas une affaire d'être fainéant ou pas. C'est que je trouve que là, il y a vraiment un gros plus par rapport à un pourcentage sur les top 7, par exemple. Mm. Je suis d'accord globalement, mais en vrai, les top 7 au pourcentage, ça se fait bien aussi.
Ah, mais oui, tu prêches un convaincu, là, tu sais, hein, c'est juste. Non, mais je sais, mais après, au final, on joue tous un peu les deux casquettes. Là, on essaye de casser un petit peu sur le RPE, parce que de notre avis, enfin de mon avis en tout cas, c'est un petit peu surcoté de nos jours. Mais au final, on est coach, on garde l'esprit ouvert, on sait très bien utiliser le RPE quand il le faut, on sait très bien utiliser le pourcentage quand il le faut, et il le faut dans la majorité des cas. Mais oui, en soi, le RPE, on s'en sert et on s'est adapté aussi. Par exemple, un athlète qui va commencer à avoir des douleurs qui sont un petit peu inhibantes au niveau de sa force, etc. On peut lui programmer des séries en RPE avec un seuil de douleur à ne pas dépasser. Et au final, c'est très bien. Alors, les athlètes qui sont un petit peu dans des périodes où ils ont mal, où ils n'arrivent pas trop à, ils ont des gros sauts de performance d'une séance à l'autre, etc. Là, le RPE, ça peut être très efficace pour le coup. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Le retour de blessure, à mon sens, il se fait que avec du RPE. Enfin, à mon sens, tu peux pas. Enfin, si tu forces des incréments, non, à mon sens, si tu forces des incréments, je te parle de vrais incréments, pas genre 1%, mais si tu Ouais. forces, si tu veux aller trop vite, enfin, moi, d'expérience, j'ai l'impression que le RPE, t'es quand même, tu redonnes quand même un peu de, je dirais, sans mauvais jeu de mots, tu redonnes un peu de mobilité sur le progrès, quoi. C'est-à-dire que tu laisses revenir un peu la machine à son rythme de croisière. Et je trouve que ça peut être intéressant là-dessus de dire, voilà, de coupler. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, comme tu dis, soulever un RPE ou un RPE cap et un RPE cap de douleur, en fait. De dire, on dépasse pas 3 ou 4 sur 10, par exemple. Et je trouve que ça te donne un combo qui est pas mal et qui te permet aussi, ben, si la réhab se passe très bien, qui te permet d'éviter de perdre du temps. Parce que si tu vois, si tu commences, si tu es strict, je sais pas, tu fais une périodisation linéaire, tu fais plus 2% par semaine et tu commences à 50% et au bout de 2 semaines, ton athlète, il n'a plus rien, bah, ce serait un peu dommage de limiter le progrès en se disant, OK, il faut y aller qu'avec une charge fixe que tu incrémentes. Enfin, je pense que là-dessus, sur le retour de blessure, le RPE a quand même pas mal d'avantages, à mon sens. Et je pense que c'est un exemple qui est quand même voilà, qu'il faut pas oublier parce que bah, c'est des sports où on se blesse et c'est des sports où on fait des comebacks en fait. Et donc il faut aussi penser à ça, quoi. Moi, le problème, c'est qu'avec les RPE, en fait, j'ai eu plein de contre-exemples. J'ai eu énormément de contre-exemples avec, bah, souvent, on sait que le problème avec la blessure et je dirais la douleur de manière plus spécifique, c'est que quand tu as vraiment une douleur associée à une blessure, tu peux te retrouver à avoir, par exemple, un moment où tu es complètement pain-free, tu vois, tu sens rien. Et en fait, tu vas te dire, ah, bah, aujourd'hui, ça va, etc. Je peux tirer. Et en fait, tu te retrouves à t'exploser pour la séance d'après, où tu vois, tu es tout inflammé, tu es tout raide. Et ça, c'est un truc qui, moi, personnellement, m'est arrivé plusieurs fois. C'est qu'il y a des moments où, tu vois, c'est pour ça que pendant que j'étais blessé au dos, là, j'avais tendance à squatter sans ceinture. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand je squattais en ceinture, j'avais aucune proprioception sur le mal de dos que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais capable, par exemple, c'est ce que je faisais au début, hein, mais quand je mettais ma ceinture, j'avais pas mal. Mais le problème, c'est que bah, le problème était toujours là et en fait, je le faisais pas partir, tu vois. Alors que, tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais je me souviens d'une séance où à 100 kilos, vraiment, j'étais douleur 9 sur 10, tu vois, au squat. Et après, j'ai mis ma ceinture, je me suis dit, écoute, on va faire le travail. Et je suis monté à 190, je sentais rien, mais par contre, le lendemain, j'étais fumé, quoi. Donc, je En trouve fait, je que ça pense, fait une grosse limite, là, quand même. je pense que la réalité, elle se situe un petit peu entre les deux. Je ne mouille pas trop, là. Non, mais attends. Et en fait, moi, du coup, d'expérience aussi, parce qu'on parle tous un petit peu d'expérience, la première partie de la réhab, en fait, je la fais très souvent au pourcentage, justement pour recréer cette douleur en partant de zéro. Cette douleur, putain, Ah bah, c'est le muscle. cette tolérance, pardon, cette tolérance à la douleur et cette tolérance au travail sur la zone qui a été potentiellement lésée ou inflammée, etc. Et à partir du moment où on se dit, OK, là, le seuil de tolérance a été bien augmenté, etc., potentiellement, les semaines qui suivent, on pourrait réintroduire un petit peu de RPE et voir. Arrête de te moquer. Et ouais, voilà, il m'a perturbé. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Souley, qu'il y a aussi le truc de. En fait, c'est le problème d'utiliser un seul outil. C'est-à-dire que on est dans un sport où tu as des outils, tu en as plein de différents. Et à mon sens, si tu en choisis un et que tu dis, OK, c'est le meilleur, enfin, je pense que
tu peux pas coacher efficacement. Et je suis d'accord avec ça sur le retour aussi de blessures, d'aussi parfois redonner de la capacité à l'athlète aussi de tolérer la remise en mouvement. Parce que si tu forces pas, entre guillemets, un peu le fait de remonter les charges progressivement avec un vrai plan, et ben en fait, tu peux être aussi face à des athlètes qui ont comme ça des douleurs un peu fantômes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a plus grand-chose, mais ils ont très très peur de réaugmenter les charges si tu mets du RPE. Et parfois leur dire, bah, écoute, moi je pense qu'on peut remonter un petit peu en proposant des incréments. Je pense que c'est vraiment c'est un truc qui peut se faire et qui se fait plutôt bien, je pense aussi d'expérience. Ouais. Ouais, mais là, je pense que du coup, c'est plutôt la vision, je dirais moyen terme où tu sais, le gars, il a le temps de se préparer mentalement ou tu vois, il se dit: «OK, bon, dans 4-5 semaines, j'en serai là», tu vois? Parce que bon, bah, clairement, quand tu as un bloc en pourcentage, le premier truc que tu vas faire, c'est regarder la dernière La dernière semaine, tu vois? semaine. Donc ouais, il y a beaucoup de ça. Mais je trouve qu'on est passé un peu vite sur le fait que enfin, pour moi, le RPE seul, en tout cas, c'est pas nécessairement un truc de fainéant, mais c'est purement un truc d'emerging strategies. En fait, je comprends pas l'intérêt que tu as à programmer en RPE seul si tu appliques pas à 100% les principes de RTS, quoi. Parce que c'est des fainéants. Non, mais je Ils pense prennent que l'outil sans prendre la méthode. Faut apprendre la méthode qui va avec, tu vois. Ouais. donc question très précise, très cas concret, parce que je pense que c'est ce qu'il nous faut aussi. Qu'est-ce que vous pensez du pourcentage ou du RPE sur deux cas de figure? Premier cas de figure sur une semaine de déload et deuxième cas de figure sur un taper. Pour moi, dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour moi, ça serait pourcentage dans les deux, hein. Ouais. Ben, c'est ce que j'allais dire. Merci. Romain. Ouais, je te coupe la parole, c'est important. Non, tu arrêtes. Du coup, j'allais dire, parce qu'en fait, le deload, en soi, on part du principe qu'on programme majoritairement en pourcentage avant. Donc, on peut très bien drop le nombre de séries qu'on veut et l'intensité qu'on veut en pourcentage sur le deload. Et encore plus sur le taper, j'ai envie de dire, puisque sur le taper, on sait tous que nos ressentis ils sont complètement biaisés. En fonction du moment où on se situe sur la semaine de taper, on peut avoir l'impression d'être très fatigué alors que les barres bougent bien, ou bien complètement l'inverse. Enfin, il y a pas de réelle généralité sur une semaine de taper et sur le ressenti qu'on peut avoir. Mais justement, vu que c'est tellement variable, en fait, se fier à son ressenti, c'est se tirer une balle dans le pied pour moi. Ouais, Mmh. et je pense que de manière générale, le souci avec le RPE, c'est qu'en fait, en tant que coach, quand tu fais ça, tu délègues un peu une partie de la programmation à ton athlète, tu vois? Tu soumets un peu, à son appréciation, l'intensité que tu veux lui prescrire et enfin, on re-rentre encore dans le fait de savoir juger ses singles ou quoi, mais combien de fois tu vois des gars qui même en fait, il suffit d'aller en compétition, tu vois le nombre de personnes où en fait, déjà elles ouvrent, tu te dis: «Bon, déjà s'il y a une deuxième barre, ça sera une bonne compète», tu vois? Mm. Et je me dis: «Mais en fait, à l'entraînement, c'est pareil et comment est-ce que tu veux juger une série de 7 RPE 6 ou quoi?» C'est infaisable, tu vois? Donc je pense que ouais, de ce point de vue-là, le pourcentage est mieux. Souley l'a bien dit sur le taper, ton avis, enfin déjà, si t'as pas envie de te si tu pas envie de te taper la tête dans le mur, c'est que t'as pas fait un bon picking. Et sur le deload, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui, tu vois, qui le subissent un peu le deload. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de deload et ils vont te le faire comprendre. Ils vont te dire PR ou RPE pendant le deload. Et là, tu vas comprendre que c'est du foutage de gueule. Donc, ouais, non, sur ces deux points de vue-là, moi, j'aurais tendance à être plus axé pourcentage, surtout si au début, j'ai mis du pourcentage, quoi. Alors, justement, je suis d'accord avec vous, mais alors comment vous expliquez qu'il y a autant d'utilisation de RPE encore enfin, pourquoi il y a cette surreprésentation du RPE dans les sports de force? Je pense que c'est dû à plusieurs choses. La raison numéro une, c'est que du coup, avec l'arrivée de Emerging Strategies et de l'utilisation du RPE de manière globale, donc ça a été utilisé par des grands champions, ils ont été coachés sous ces formats-là, etc. Donc ça s'est très vite démocratisé sur les réseaux sociaux et on sait tous que la FA, ça s'est développé majoritairement grâce aux réseaux sociaux et à ce qu'on voit sur Internet. Donc déjà de ce point de vue-là, en fait, on a vu une sorte de confrontation old school versus new school, en fait, où on voyait très bien à l'ancienne, à partir des années 2014-2015, le 5x5 Bill Star à 80%, où on cherche à rajouter 2,5 kg par semaine, par exemple. Et tout de suite, en fait, on a commencé à voir ça et on s'est dit,
Oui, mais maintenant, regardez, ça, c'est des programmes qui sont tout faits avec des pourcentages fixes. Je suis d'accord, les programmes copier-coller, c'est pas bon. Euh, mais en fait, ça a été tout de suite dans cette confrontation-là de programme tout fait contre programme personnalisé au RPE. Et il n'y a pas eu Ouais, ouais, ouais. l'intermédiaire de programme personnalisé en pourcentage. Et je pense que c'est la raison principale de cet évitement en fait de la programmation au pourcentage. Et j'ai oublié ma deuxième raison, c'est pas grave. Alors moi j'ai une raison, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent énormément, enfin de pratiquants qui s'intéressent énormément à ce qui se fait du côté du bodybuilding, du développement musculaire, etc. Et c'est un aspect qu'on n'a pas trop encore évoqué, c'est au niveau des assistances. Mais en fait, je dirais qu'en hypertrophie, tu vois, les coachs d'hypertrophie, ils vont pas trop te programmer des pourcentages, en fait. Parce que tu restes pas sur les mêmes mouvements et tout, ils vont te prescrire plutôt une intensité à respecter. Donc, combien de reps tu vas garder en réserve? Et en fait, beaucoup de gens parce que bon, la plupart des pratiquants, ils ont commencé en faisant de la muscu classique, hein. Enfin, je pense qu'on est tous les trois des exemples de ça. Mais en fait, tu vas commencer, et en fait, juste transformer ton 2 RIR en RPE 8, bah, c'est plus intuitif, tu vois, tu comprends tout de suite à quoi tu as affaire. Et passer un peu par la case pourcentage. Enfin, je veux dire, en fait, tu commences avec un pratiquant. Je sais qu'en CrossFit, ça se fait encore beaucoup, les pourcentages, etc. Et je pense que le CrossFit, c'est un peu la seule discipline dans laquelle, en tout cas dans les sports de développement physique, on utilise encore du pourcentage sur des débutants. Parce qu'un débutant, tu arrives, tu lui dis, OK, tu vas faire, je sais pas, 4 reps à 70%. Même quelqu'un qui n'utilise pas les pourcentages, il va te dire, mais en fait, il a aucune idée de la difficulté que ça va être, tu vois. Il en sait rien. Donc, je pense que c'est ça aussi. Alors que si tu lui dis, OK, tu vas faire, je sais pas, 5 reps et il faut que tu en gardes 2 en réserve, même s'il a jamais fait 5 reps, il a une idée de ce qu'il va falloir qu'il fasse, quoi. Ouais. Toi, t'en penses quoi, Roman, toi? Ouais, je pense. Bah, moi, je pense que c'est des effets de mode, en fait. Moi, j'ai l'impression que la FA, c'est un sport de mode, en fait. Parce que j'ai eu l'impression que, en fait, c'est chaque fois des modes qui passent, qui reviennent. Et effectivement, je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup là-dessus. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que il y a des trucs un peu, il faut les faire. Et je pense que là-dessus, ce qui a permis, je pense surtout de propulser en fait les RPE, ça a été, je pense notamment le fait que, ouais, comme tu disais, Souley, qu'il y ait beaucoup de champions en fait qui ont mis aussi beaucoup de leur progrès sur le RPE et sur l'autorégulation. Et moi, je me souviens un peu, bon, un peu à l'ancienne, hein, mais Brett Gibbs, VS John Hack, enfin les gros matchs comme ça. Oui. Quand un mec comme ça arrivait à sortir un truc de fou, on se disait, mais attends, c'est qu'il y a un truc dans la programmation, c'est qu'il y a un truc un peu Chamanique. secret, ou il y a un truc qui sait un peu faire et qu'en fait, bah, on aurait à apprendre. Et en fait, je pense que aussi, je pense que Mike Tucheur, il a eu une excellente com aussi. C'est que je pense que le mec, il est venu avec une nouvelle méthode, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu juste enfin, comme on était en train de le dire, je pense que si tu prends les RPE, faut aussi aller chercher du côté un peu de, enfin, faut aller voir un peu le développement de la méthode qui va avec, quoi. Et en Mm. fait, je pense il est surtout venu avec, bah, en fait, il est venu avec un nouveau truc, c'est-à-dire que même son bouquin, il est super intéressant, où il explique comment il a commencé à s'autoréguler, comment il a commencé à choisir ses charges. Donc ouais, il y a certains mouvements, justement, par exemple, quand tu fais de l'équipé, tu connais pas forcément ton max avec une variation, voilà, avec une partie de l'équipement ou des choses comme ça. Donc je pense que ça s'explique bien, mais je pense qu'il y a eu surtout un peu un effet de. Je pense qu'il y a eu un effet de mode, en fait. Et si c'était old school, bah, tu vois bien maintenant à quel point, moi c'est un truc qui me fait rigoler, quand tu as dit le 5x5 à la Bill Star. J'ai l'impression que le x5, il est interdit maintenant. C'est x4 ou x6. Tu vois, genre, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un peu des trucs, tu vois, genre, si tu les fais, t'es forcément un peu à l'ancienne. Et en fait, je pense que ça a davantage à voir avec la com, en fait, qu'avec l'efficacité. Parce qu'en fait, bah, t'as toujours des monstres dans certaines catégories qui sont full pourcentage, hein. Taylor Atwood, c'est un exemple. L'IA, maintenant, elle est coachée en pourcentage. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, je veux dire, je pense que. Et je pense qu'en fait, ça va être une mode qui va un peu s'estomper, qui va revenir. Ça va être tout le temps un peu des allers-retours, je pense. Il y a sous les stratèges aussi qui est coaché en pourcentage. Ouais, sous les stratèges, on attend le comeback du pourcenteur, mais je pense que le pourcenteur est mal. Mais ouais, bien sûr. Et justement, c'est ça qui est. Et en fait, je trouve ça. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec. Moi, le RPE, j'ai beaucoup de mal avec. J'ai l'impression que ça cause
plus de dégâts que de bénéfices. Au sens où je trouve que sur le papier, c'est un outil qui est. Moi, je pense qu'il y a un gros problème autour de ça, c'est que sur le papier, c'est un outil qui est excellent. Moi, je pense que vraiment, avoir un meilleur choix de ses charges pour générer le stress qu'on voudrait générer, enfin, c'est super. Mais je crois que sur Insta, je vois 80% du temps des mensonges sur le RPE et je peux voir 20% du temps des barres choisies correctement. Et je pense que chez des débutants, voilà, je vais taper dans le lard, hein, mais chez des débutants, quelqu'un qui a une technique qui est pas stable, qui a encore plein de trucs à améliorer, faut arrêter de lui mettre la pression de bien choisir sa charge. Moi, je pense que c'est un truc. Les mecs, tu les entends dans les Basic Fit, les mecs qui squattent 100 kilos, ils sont en train de te dire qu'ils sont RPE 7,5. Et je suis en train de leur dire, mais les gars, déjà, entre un 7 et un 8, voilà, faut être fin analyste. Mais les gars, en fait, forcez-vous à progresser de manière un peu standard avec des incréments et puis vous forcez un peu à monter, quoi. Et j'ai un peu, enfin, moi, je pense que ça a beaucoup desservi aussi une génération de lifters. Autre chose, je pense, qui fait que le RPE est très facilité, c'est du côté des variations. Comment est-ce que tu proposes, enfin, comment est-ce que, en fait, ça revient sur la même problématique que les exos de body. C'est, en fait, quand le gars, tu vas lui mettre un exercice qu'il a jamais fait de sa vie, bah, tu peux pas savoir ce qu'il vaut. Tu peux pas planifier à l'avance. Donc, en fait, tu lui mets un RPE pour que le gars, tu sais, il mette un peu l'orteil dans l'eau pour jauger la température avant de faire sa série. Mais c'est un peu ça le truc. Et je pense que, en fait, ça a beaucoup à voir avec ça. C'est pour ça que les assistances, de manière générale, ça fonctionne très bien au RPE. Je vois mal un mec dire, OK, tu vas prendre 80% des poids de ta poulie et tu vas taper 15 reps en myo-reps, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a, OK, bon, bah, on ne sait pas quelle charge tu vas choisir. Il y a peut-être un peu de fainéantise, je sais, certaines personnes, ou même, tu sais, qui ont envie de se déresponsabiliser un petit peu, tu vois. C'est, ah, bah, si tu as loupé, c'est parce que tu t'es pas bien autorégulé. C'est pas parce que le coach, il a pas fait son travail. Donc, je pense que, ouais, c'est un mix d'un peu tout ça, mais ça n'empêche pas que, encore une fois, sur certains formats, etc., pour certaines méthodologies de coaching aussi, parce que je pense que ça ne s'applique pas aussi bien à tout, c'est une bonne méthode. Bon, après, toutes les méthodes ont des limites. Moi, je pense que tu vois, le fait d'utiliser que du pourcentage par rapport au fait d'utiliser du RPE, il y a des limites. Évidemment qu'il y a des limites, mais je pense que aussi avoir une bonne méthode, c'est être conscient de ses limites et bah, jouer avec en fait. Tu peux pas, enfin, chercher à avoir Ouais. toujours le meilleur des deux, etc. Bon, bah oui, tu peux, mais après, tu te retrouves avec des données qui sont pas exploitables, etc. Alors que, tu vois, c'est ce qu'on disait avec Corentin Clément la dernière fois sur le podcast, là, où il disait, bon, bah oui, moi, je peux pas traquer le tonnage, etc. Ça se fait pas avec des RPE, c'est bête, mais tu fonctionnes avec un système qui est fait autrement, c'est le stress index, et là, du coup, on retourne sur la méthodologie Emerging Strategies, tu vois, et là, ça prend tout son sens. Mais dès que tu commences à essayer de décontextualiser un peu le truc, que, je sais pas, tu commences à vouloir traquer le tonnage, l'intensité relative et tout, en utilisant des RPE, là, c'est les os, en fait, tu vois. Ouais, mais justement, je te rejoins là-dessus, Romain, sur le truc. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des concepts, quand tu prends la grappe avec, tu vois, genre RPE, ça va avec variation, intensité plutôt que volume, et le truc OK, on va voir un peu ce qui émerge, et en fait, on essaye vraiment de faire du bottom-up, Mike Tucheur. Et j'ai l'impression que si tu vas plus sur pourcentage, ça va sur tracking des données, mouvement un peu plus spécifique sans doute, parce que pour avoir quelque chose de régulier à traquer. Et je trouve ça assez intéressant en fait que quand tu récupères un concept, tu récupères souvent la méthode qui va avec en fait. Et moi je pense que le danger, il est un peu quand tu commences à faire un peu de chaque, tu vois, genre, Ouais. du RP variation, mais sur les variations, il y a du pourcentage. Et puis au Et bout d'un moment, fais voilà, très attention à ce que tu vas dire, Roman, parce que ce matin, je me suis entraîné avec Sacha et il avait du Larsen close grip, donc Oh affront. Je l'ai pas dit. Et les gars, on est sur RPE, c'est fini les variations là. Et vous savez bien que Strange Strategy, ils font aucune variation. Ça, c'était en 2021, ça. Et ils font que du volume. Vous oubliez pas ça, les gars. Strange Strategy, si tu veux rentrer, tu as un test de volume. C'est-à-dire que tu dois être capable de prendre 30 séries hebdomadaires. qui a 30 séries hebdomadaires déjà? À part Non, mais toi. Moi au bench. Ouais. non, mais
fait, et je pense qu'en fait, en fait, il faut se positionner, en fait, je pense. Et si tu te positionnes sur le RPE, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il faut être cohérent. Et effectivement, je pense que le stress index est beaucoup plus indiqué avec du RPE. Et le tracking des données, tonnage et tout, c'est indiqué avec du pourcentage, en fait. Enfin, à mon sens. Mais là, du Et- coup, je vais un petit peu mettre un cheveu sur la soupe. C'est, Vas-y. en fait, le stress index, c'est très bien, mais ceux qui vous disent qu'ils traquent le stress index sur chacun des exercices, sur chacune des séances, sur chacune des semaines de chaque bloc, soit c'est Corentin Clément, parce que je sais qu'il le fait pour lui, mais 99% des autres coachs, ils le font pas et ils le font certainement pas pour leurs athlètes. Donc, on revient au fait de, ok, on fait semblant ou bien on est fainéant, tu vois. Donc, non. C'est Tu sais, le c'est les jeu. fameuses, tu sais, c'est les fameuses data qu'on va regarder à la fin du bloc, mais en fait, il n'y a rien qui est traqué, tu vois, elles sont visibles nulle part, en fait. Mais c'est Donc, ça, à part si le coach il prend la peine de sortir sa calculette à la fin de bloc et mettre 1 heure à tout calculer à chaque fois, mais c'est ou ça. alors c'est traqué automatiquement. Et à ce En moment-là. plus, je l'ai fait, la formation Emerging Strategies, qui apprend comment programmer sous RTS, etc. C'était archi intéressant. Ah Mais oui, voilà. personnellement, le chapitre sur le stress index, qui t'apprend comment calculer le stress index, tu vois la formule de base, elle fait 5 lignes. Ouais. Enfin, Je crois qu'en plus de mémoire, je crois que c'était le x5 RPE9 qui était le plus stressant. En fait, c'est un mix entre Ouais, l'intensité, la proximité avec le 1RM et le nombre de reps que tu fais, genre la fatigue métabolique, quoi. et au final, sur, je pense, les 3 quarts, non, même plus, 90% de ceux qui programment en RPE, ils vont jamais aller voir le stress index derrière. Jamais. il faut pas oublier un truc, c'est que Mike Tuchrer, quand il a proposé ce stress index, il a créé son appli track là, enfin tu sais sur le site pour automatiser ça. Donc en fait, soit tu crées toi-même ta méthodologie de calcul du stress index, soit en fait à un moment donné, il faut le montrer à tes athlètes aussi, parce qu'en fait, je pense que dire le stress index, ça permet de dire ok, c'était facile ou difficile. Et en fait, facile ou difficile, je veux dire que tu peux aller beaucoup plus loin que ça dans l'analyse de tes données, en fait. En termes de, voilà, un truc tout bête, hein, mais tonnage, volume, fréquence, intensité moyenne, intensité, pic intensité, enfin, tu peux trouver plein de variables. Mais je pense qu'en fait, ouais, je pense que c'est ça, je me dis, avec le RPE, il faut lisez au moins le bouquin de Mike Tuchrer, quoi. Je veux dire, le minimum, c'est ça, quoi. C'est, à un moment donné, Écoutez, j'ai Son dépensé RTS 250 manuel balles dans sa formation. Hein, donc c'est bon Qu'est-ce là. qu'il y a? J'ai dit j'ai dépensé 250 balles dans la formation pour même pas programmer sous ES. Donc vous allez y aller, vous allez mettre la main au Alors porte-monnaie. moi je l'ai suivi, mais avec Soulé, donc. il y a une dernière problématique que je voulais aborder avec vous, les gars. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le RPE, c'est aussi une façon de se faire rêver? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois, c'est une façon de se mentir sur son niveau? Genre le Ability PR, PR au RPE, les fameux PR au RPE qui en fait se concrétisent jamais. Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression aussi que ça va un peu je ne vais pas dire de la croyance, mais un peu de la prophétie autoréalisatrice, genre en mode ok, ability PR, donc je suis capable de sortir ce ERM, donc je suis capable. Ouais, Et donc, tu calcules tu fais un x1 RPE6 et en fait il monte bien et tu as l'impression qu'il est sub 6 alors qu'en fait il est RPE7 et tu te dis, tu regardes dans ton calculateur ERM et tu fais c'est 20 kilos au-dessus de ce que je pensais. Mais en fait, je pense que tu vois, je pense que ça, oui, c'est un problème. Après, je pense que c'est un peu lié aussi, moi, au souci que j'ai avec les variations. Tu vois, je sais que y a des gens qui utilisent ça, tu vois, le fait de te faire max out sur des variations, tu vois, donc on n'est pas non plus sur de la conjugate méthode, mais tu sais, se dire, ok, j'ai fait tant en high bar, je sais que j'ai une différence de 10 kilos sur mon low bar, ça veut dire que j'ai tant en low bar, tu vois, c'est pareil, c'est des trucs comme ça, où en fait, je dirais comment est-ce que je pourrais dire ça? La certitude que tu as, voilà, de taper le PR en question, elle est minime, en fait. Elle est minime de fou. Moi je pense en fait que au point où on en est, si on en est à comparer le RPE d'une même charge, si on veut être le plus objectif possible, autant utiliser un tracker de vélocité en fait. Alors ouais, mais là, ça va être encore un autre truc. Je trouve qu'en fait, sur les RPE submax, pas sur les enfin, pas sur les grosses difficultés, mais je trouve que sur les RPE submax, en fait, tu peux tricher, tu vois. Tu peux modifier un peu ta technique, tu peux sinker un peu plus Oui, sur ton mais bench pour voilà, avoir plus de vitesse, et tu vas faire, regarde, PR à la vitesse, let's go! Et en fait,
On revient à l'honnêteté du lifter, là, du coup. Ouais, c'est le même principe. C'est le même principe, mais je pense que le RPE est plus difficile à jauger que, tu vois, il va te mentir plus facilement que le VBT, tu vois. Il suffit que tes 3 potes autour de toi qui te disent non, mec, t'inquiète, c'était RPE 7, c'était pas RPE 8. Oh non, c'était pas RPE 7,5, c'était 7, mec, t'inquiète. Et tu sais, le 7,5, c'était déjà un 8, en fait. Donc, au final, tu sais, tu finis à négocier avec toi-même et tu te dis, ouais, puis en plus, ça ajoute 10 kilos sur le E1RM, donc c'est cool. Après, sinon, en soi, si tu arrives à être assez objectif, etc., bouger une même barre, par exemple, si tu bouges ton précédent PR plus rapidement, que tu te sens un peu plus facile, etc., c'est une bonne chose, ça peut être encourageant, etc. Mais juste, il faut garder les pieds sur terre et pas commencer à bâtir des châteaux en Espagne, comme on dit, et pas directement foncer sur le calculateur, prendre le plus petit RPE possible, etc. Mais juste se dire, ok, c'est cool, je progresse, ça bouge bien, on verra ce que ça donne derrière. Oui, pourquoi pas. Ah, mais tu vois, ça pour moi, je suis désolé, Roman, je te coupe, mais c'est plus important ce que je j'allais dire, en fait, moi, j'aime pas trop calculer les E1RM sur des RPE bas, en fait. Oui, tu vois, quitte à ce que... c'est de fou. C'est ça, je préfère que ce soit, tu vois, plutôt qu'avoir un single RPE 8, je préfère le calculer sur un 3RM, en fait. Je trouve que c'est plus juste, et en plus de ça, l'autre truc, en plus, j'ai coupé Roman et j'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, bon, bah vas-y, laisse tomber. Non, un truc auquel je suis arrivé avec le RPE, c'est qu'en fait, j'aime bien avoir le RPE, mais à la fin des séries. C'est-à-dire, genre, un 5x3 à 75%, je prends un truc, voilà. Et tu demandes au lifter, OK, la dernière série, comment elle s'est passée, en fait. Et là, tu prends le RPE, mais ressenti, en fait. C'est vraiment ce truc, le travail, bah, la dernière série, tu estimes que tu la termines à combien? Et ça, je trouve que ça te permet d'éviter. Déjà, ça te permet aussi de bien ajuster la semaine d'après. Et ça te permet, en fait, je trouve que ça te donne un peu un indicateur. Et au moins, ça t'évite de trouver la charge. Mais ça te permet quand même d'avoir un indicateur tout en gardant l'utilisation du RPE, qui, à mon sens, c'est pas mal. C'est-à-dire l'utiliser a posteriori plutôt qu'a priori. Et ça, je pense que c'est un truc. En tout cas, moi, c'est un truc que je pense qu'avec pas mal d'athlètes, on peut être amené à faire. Et tu peux rapidement te rendre compte, voilà, si la semaine est trop légère ou des choses comme ça. Je vais répondre à ce que tu as dit, Roman, mais du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était que, en fait, le PR au RPE, pour moi, comme tu l'as dit, Soulé, c'est bien pour générer de la confiance et tout, mais en aucun cas pour calculer un E1RM, tu vois. Genre, le fait de se sentir bien et tout sous les barres, c'est bien, ça te donne de la confiance, mais je suis pas sûr que ça soit hyper exploitable au niveau de la data. C'est juste ça. Et Roman, toi, tu parlais de... du RPE ressenti sur la dernière série pour ajouter les incréments derrière. Ouais, justement, en fait, ouais, je trouve que c'est cool d'utiliser le RPE dans ce point de vue-là. Après, honnêtement, là-dessus, moi, c'est pas du tout quelque chose que je traque, hein. C'est-à-dire que le gars, je le vois, ça me donne une idée de à quel point il est dur dans sa séance. Je demande généralement le premier et le dernier. Et en fait, surtout, ce que ça m'aide à déterminer, c'est l'efficacité technique, tu vois, parce que parfois, il y a des choses que tu vois pas à la vidéo. Et tu vois que, par exemple, je sais pas, ça arrive souvent au bench, hein, sur des athlètes qui ont beaucoup de bench. Imaginons que tu es 7 séries et que tu te retrouves avec la première qui est plus facile qui est plus difficile que la dernière. Tu te dis, bon, bah, ok, il y a un sujet quand même. Tu vois, c'est Ouais, je suis d'accord. normal que le gars, après s'être allongé 6 fois sur le banc, la dernière soit plus facile. Ouais. Ouais, je suis d'accord, ça qui permet de montrer un peu la constance technique. Je suis d'accord, c'est un truc qu'on peut utiliser le RPE. Je trouve c'est vachement intéressant quand tu as pas mal de séries. Je suis d'accord, surtout sur le bench, c'est un très très bon exemple. Je suis d'accord. Ah, mais du coup, c'est pas un truc que j'utilise personnellement pour traquer. J'imagine que pour vous, c'est pareil, non? Oui, bon, c'est Non, un non, mais c'est donc. une utilisation dont on n'entend pas souvent parler. Et je pense que c'est pas mal aussi de dire à des athlètes, voilà, si vous sentez au RPE que la dernière est plus facile que la première, il y a peut-être un truc à aller investiguer, quoi. Ce podcast a été sponsorisé par Red Shadow Legends. C'est cool, on va pouvoir couper. Non, coupe pas. Désolé, mais ça me donne tout sauf envie de m'abonner. Ok, du coup, merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que ça vous aura plu, que le sujet vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer en DM ou bien en commentaire, là, si vous écoutez ça sur YouTube. On prendra en compte et en considération toutes les suggestions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ça pour nous donner de la force, pour qu'on continue à faire ce qu'on fait actuellement. Et puis voilà, à très vite. Et puis pour acheter un micro à Roman et une connexion Wi-Fi stable. Faites un Tipeee.
Dans la prochaine série, on vous parlera de Rhino Shield.